Bonjour à tous et bienvenue à On en parle jeudi. Je réponds à vos questions. C'est parti, on prend le bol. Hop, notre petit bol. Vous voyez, ça se vide, hein. Il n'y en a presque plus. Donc c'est à vous de jouer si vous voulez que cette émission continue. Voilà. Alors, aujourd'hui, la question est: est-ce que tout le monde peut entrer en contact avec les défunts? Alors, c'est une question vaste. En fait, ça dépend ce qu'on appelle entrer en contact. Entrer en contact, je dirais oui. Un défunt, il va tout faire pour se faire sentir, se faire capter par quelqu'un. Généralement, les personnes qui sont réceptives vont vite percevoir ce qui se passe et qu'il y a quelqu'un qui tente une communication. Alors, elles vont elles vont peut-être avoir peur sur le moment, mais c'est pas la première fois que ça leur arrive. Alors, en général, elles ont un peu de recul. Voilà, les médiums, forcément, oui, voilà. Il faut savoir que les médiums, il y a plusieurs catégories. Il y a des clairsentients, des clairvoyants, donc ça va pas être perçu de la même façon. Ça va pas être vécu de la même façon qu'un médium qui est spirit comme moi, c'est-à-dire que vraiment on va utiliser des outils dits de spiritisme pour le contact défunt. Mais ils vont pouvoir communiquer évidemment. Ils vont trouver leur façon de communiquer. Une personne qui a du ressenti, enfin qui est réceptive, on va dire, parce que tout le monde a du ressenti, mais il y a des personnes réceptives qui ne sont pas médiums et qui vont réussir à capter qu'il y a quelqu'un, un défunt qui essaye de les contacter en faisant des bruits, en faisant tomber des objets, pour certains se faire sentir avec une sensation de toucher, etc. Donc voilà, là on a ça. On a aussi des gens qui sont sceptiques et qui vont se dire: c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pardon pour le langage, mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe? Donc ça les intrigue, donc ils vont chercher. C'est bizarre, le stylo est tombé, bon, peut-être que la table est un peu penchée, peut-être qu'il y a une micro-vibration dans la rue qui a fait que ça a bougé. Voilà, ils vont d'abord chercher à comprendre, etc. Mais un défunt va toujours essayer, s'il cherche le contact, hein, généralement quand il cherche le contact, c'est pour un passage. Alors, ok, vous ne pourrez pas les faire passer, il faut passer par un passeur d'âme, hein, comme moi, un medium spirit. Mais vous allez pouvoir essayer une communication. Elle va pas être effective comme moi je peux les avoir. C'est-à-dire qu'elle va pas être aussi fluide que moi, mais ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut dire au contraire que c'est une autre façon de communiquer. Et on va établir un code, un langage. Donc ces personnes-là vont établir un langage type tape une fois, tape deux fois. Sauf que c'est souvent pas entièrement fiable, ou du moins ça peut être biaisé parce que nous les humains on a besoin de réponses et de choses claires. Donc la personne va dire tape deux fois pour oui, une fois pour non, ou l'inverse. Et le défunt, il va mettre énormément d'énergie pour donner ce coup ou pour donner ces deux coups. Et du coup, peut-être que quand vous posez une question au défunt, à ce moment-là, le temps de réponse pour lui peut prendre beaucoup de temps. Et autant il est en train de répondre à la question d'avant. Et quand il tape son coup. Donc en fait, c'est une communication qui va être bancale et pas entièrement fiable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fiable du tout, du tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qui pourront être prises en compte et d'autres non. Et c'est pas forcément évident. Donc moi, je vais vous dire, tout le monde, même les gens les plus sceptiques que je rencontre, d'ailleurs c'est avec eux qu'on a des conversations très intéressantes parce que les sceptiques posent des questions vraiment qui tablent juste. Et ces personnes-là, elles vont vous dire, enfin peu importe, hein, on parle pas des sceptiques, mais prenons n'importe qui, vous dira qu'il a eu l'impression de sentir que sa maman était là, ou son grand-père était là, ou sa tante était là, une fois dans sa vie au moins. Donc je pense que oui, les défunts peuvent tenter d'entrer en contact avec n'importe quel être humain, mais pour une communication effective, forcément il faut se tourner vers un médium. Voilà, donc c'est ça ma réponse un petit peu. Je regarde quand même la question pour voir si j'ai pas... est-ce que tout le monde peut entrer? Alors après, je parle du point de vue du défunt. Par contre, non, n'importe qui ne peut pas entrer en contact avec un défunt. Donc là, non, pas du tout. Voilà, quelqu'un qui est réceptif va pouvoir essayer d'établir un code, voilà, comme je vous disais, de communication. Et va peut-être réussir, mais cette communication sera
compliqué, complexe à comprendre et à intégrer. Par contre, non, tout le monde ne peut pas entrer en contact avec des défunts. Non, ça c'est malheureusement pas possible. Par contre, les défunts, eux, tentent toujours des communications avec les humains, qu'ils soient médiums ou pas. Ils vont tout faire pour se faire capter, se faire sentir. Voilà, c'est ma réponse. On va prendre une autre question. C'est parti. Ah, j'en avais un, je voudrais prendre celui-là. Alors, quelle est cette question? Est-ce que les messages sont toujours clairs? Les messages des défunts vont être clairs. Parfois oui, parfois non. Alors, en fait, lorsque moi je vous parle vraiment de mon expérience, je ne parle pas pour les autres, je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, puisque je ne suis pas les autres médiums et je ne peux pas savoir comment ça se passe pour eux. Pour moi, lorsque on ouvre un canal de communication pour un contact défunt qui peut s'étendre de 1 à 7 jours, on a des messages très clairs et très précis de leur défunt. Voilà, de votre défunt, le message est très clair. Lorsque je fais une communication en canalisation directe, c'est moins clair. Pourquoi ? Parce que je ne communique pas directement avec le défunt à ce moment-là. À ce moment-là, je me connecte à ma hiérarchie et ma hiérarchie me donne des réponses ou me donne des indications que je peux donner à la personne concernée. Donc c'est un petit peu des petites nouvelles, ça va être assez court, ça peut être des petites phrases, ça peut être quelques mots, ça peut être juste une vision ou un flash. C'est très succinct. Alors que le contact défunt, comme je le pratique moi, on a un véritable message, les choses sont claires, vous pouvez poser des questions. Alors il se peut qu'ils n'y répondent pas, mais parfois ils y répondent. Donc ça c'est pas moi qui choisis, hein, voilà. C'est des messages très clairs. Oui. Donc tout pour aujourd'hui et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.